Hey, bonjour à tous, ça faisait longtemps que vous n'avez pas vu ma tête sur cette chaîne YouTube. Ceux qui me suivent sur TikTok, par contre, ils me voient quasiment tous les jours depuis le début du mois de décembre. Donc vous avez vu le nouveau générique de la chaîne. Alors, il n'est pas sûr qu'il reste comme ça, il est possible que je le modifie un petit peu, mais voilà, l'idée c'est d'avoir ce logo, ce personnage que j'ai fait moi-même, hein, attention, c'est pas de l'IA, là, cette fois-ci, je vous rassure. Voilà. Donc cette vidéo, pourquoi je vous la fais, c'est tout simplement parce qu'on est le 28 décembre, donc dans 3 jours c'est 2025, et donc je me suis dit qu'il fallait faire un petit bilan de 2024, non pas par rapport à la chaîne, mais par rapport à ma vie perso. Pourquoi? Parce que il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en 2024, notamment une que j'aurais dû sortir en vlog sur la chaîne. Et ça m'a pris trop de temps, enfin j'ai pas pris le temps de le faire, et du coup je me dis, est-ce que ça vaut le coup de le sortir? Je ne sais pas, vous me direz en commentaire. On verra après quand je vais venir sur le sujet, donc c'est sans doute assez loin dans la vidéo. On va commencer par le commencement, le mois de janvier. Je sortais tout juste d'un mois de décembre où je n'avais pas travaillé parce que j'avais été arrêté maladie pour des troubles anxio-dépressifs. Où j'arrivais plus à aller travailler, en fait. J'avais une espèce de crise d'angoisse matinale où le simple fait de... Et pourtant, je suis en télétravail, hein, juste derrière moi, là, c'est mon bureau. Je sais pas pourquoi, j'arrivais plus à travailler, et du coup, j'ai commencé le mois de janvier comme ça, en fait. J'ai recommencé le travail au mois de janvier, et en 3 semaines, même pas 3 semaines de boulot, j'en pouvais déjà plus. En plus, c'était un moment où j'attendais qu'on me change de staffing, parce que ça faisait plus de 6 ans que j'étais sur le même staffing. Or, c'est une entreprise où les gens bougent en général de projet en projet, et c'est vrai que moi j'avais l'impression de stagner, de pas bouger, donc je voulais changer, et puis ça ne changeait pas. Et arrivé fin janvier, j'ai fait une sorte de burn-out. Alors, c'est pas un burn-out au sens propre, puisque burn-out ça implique il y a une implication sur le travail. Là c'est vraiment, même si effectivement j'arrivais plus à aller bosser, c'était un burn-out global. Il y avait un ras-le-bol de tout. J'étais tout seul à la maison, j'avais beaucoup de gens qui me parlaient pas beaucoup, mon meilleur ami qui venait de partir en Espagne au mois d'août qui précédait, donc ça a été pour moi une période qui était très compliquée, et donc je me suis retrouvé fin janvier à me faire arrêter, et je me suis fait arrêter pendant 2 mois, ce qui est jusqu'à présent le plus long arrêt maladie que j'ai jamais fait de ma vie, donc jusque début avril, pardon. Heureusement, j'ai réussi à trouver très rapidement un psychologue et un psychiatre via un système qui s'appelle Avipsy. Alors, ils n'ont pas sponsorisé la vidéo, je vous en parle parce que je trouve que le système est très intéressant. Avipsy, c'est un système qui se trouve sur Doctolib, qui vous permet de consulter un psy et un psychiatre. Vous ne pouvez pas consulter un ou l'autre, c'est les deux à chaque fois. Quand vous faites un rendez-vous, quand vous prenez un rendez-vous avec l'un, il va automatiquement vous faire faire un rendez-vous avec l'autre. Alors, le rendez-vous chez le psychiatre, il est remboursé par la Sécu à condition que... alors, je crois qu'il faut une ordonnance de votre médecin traitant. Le psychologue, par contre, lui, n'est pas remboursé, donc il faut voir avec votre mutuelle. Mais en tout cas, voilà, le dispositif permet d'avoir en visio des consultations psy, et ce, assez rapidement, voilà. Moi je sais que j'ai trouvé une consultation 15 jours après le début de mon arrêt maladie, et donc dès la mi-février j'ai commencé une thérapie psy avec médicaments et tout ça. Donc je suis actuellement sous l'équivalent du Prozac, donc moi c'est le générique, ça s'appelle la fluoxétine. Donc je suis à la dose maximale de Prozac tous les matins, et ça a changé ma vie, mine de rien. En quelques mois il s'est passé énormément de choses. J'ai commencé à penser complètement différemment la vie, en fait, au global. Et donc, à partir du mois de février, j'ai commencé dans un premier temps à me dire que j'en avais marre d'attendre que mes rêves me tombent dessus, et que je me suis dit, il va falloir que je me donne les moyens de les accomplir. Donc, j'ai commencé à ce moment-là à me réfléchir pour aller à New York, et je me suis dit, ok, il faut réunir le budget, il faut préparer le voyage, mais l'année prochaine, en 2025, je vais à New York. On arrive fin 2024, sachez que mes billets d'avion sont réservés, l'hôtel est réservé, j'ai même mon pass d'attraction qui est réservé, donc au mois d'octobre 2025, je m'envole pour New York.
Voilà, je réalise un rêve que j'ai depuis plus de 20 ans, parce que les premières fois où j'ai commencé à rêver de New York, c'était évidemment quand j'étais un peu gamin avec les films, mais c'est surtout quand en histoire on a commencé à parler de New York, il y avait les tours jumelles, etc. Pour moi c'était une ville mythique, c'était quelque chose qui était incroyable, une des plus grandes villes du monde bien sûr, et donc voilà. En février, j'ai pris cette décision, je vais à New York. J'ai pris aussi la décision que, après New York, je m'inscrirai à Pékin Express. Sauf que Pékin Express, ça ne se fait pas comme ça. Donc pour rappel, à l'époque, je pesais 150 kilos. J'étais gros, voilà. Il y a un autre changement que vous allez en entendre parler, mais du coup, voilà, je pesais 150 kilos en février-mars, tout. Bon. J'ai quand même fait mon arrêt maladie tranquillement, je me suis reposé, je suis allé voir ma famille, etc. J'ai un peu repris, voilà, j'ai fait attention à moi un petit peu, et puis j'ai commencé à changer mes habitudes alimentaires. Alors, pas du premier coup, puisque fallait que je finisse certains trucs. Je pense par exemple, là, j'avais un pot de mayonnaise, des trucs comme ça, tout ça, je me suis dit je vais pas les jeter, je vais finir, et puis on verra après. Mais du coup, en avril, j'ai repris le boulot et j'ai su tout de suite en arrivant que 2 semaines après, je quittais le projet. Et du coup, je me suis retrouvé en disponibilité à partir de la mi-avril. Donc, j'étais plus en arrêt maladie, donc j'étais statut salarié au boulot, mais j'avais pas de taf. Et ça a duré comme ça jusqu'en septembre, fin septembre. Donc, j'ai passé 5 mois approximativement. Entre guillemets à être payé à rien foutre, même si on nous demande de faire des formations ou des trucs comme ça, sauf que c'est vrai que je vais pas vous mentir, une formation qui dure 3 heures où c'est juste un mec qui parle en voix off et qui fait sa présentation PowerPoint avec un accent allemand à couper au couteau, tu lâches au bout de 10 minutes, facile, c'est très compliqué de faire ce genre de formation, mais bon, j'en ai fait 2-3. Et puis après j'y arrivais plus, donc mais bon voilà, je restais quand même à disposition, je faisais ce qu'il fallait pour quand même me tenir à disposition si jamais on avait besoin de me filer du boulot, mais ça venait pas. Donc je me suis dit bon je vais occuper mon temps différemment, et à la fin mai j'ai pris la décision que il était terminé d'être obèse et que j'allais commencer à perdre du poids. Je me suis donc mis à faire du sport, à marcher, j'ai changé mes habitudes alimentaires, notamment mon petit déjeuner qui était beaucoup plus équilibré, diminuer les quantités. Alors il y a un truc que j'ai malheureusement pas encore réussi à lâcher, c'est le coca. On va y arriver. J'ai pris la décision à partir du 1er janvier que je ferai 1 semaine sur 2, c'est-à-dire que tout le mois de janvier, il y aura 1 semaine où je bois du coca comme d'habitude, l'autre semaine je bois que de l'eau, la semaine d'après que du coca, après que de l'eau. Et comme ça après, ça sera 1 semaine sur 3, puis 1 semaine sur 4, puis petit à petit, essayer d'éliminer le coca. Je dis pas que ça va marcher, mais bon, ça fait partie de ce que j'ai envie, parce que malheureusement, le coca c'est gazeux, et quand il y a des gaz, ça fait gonfler un peu le système digestif, et donc c'est pas génial. Bref, donc j'ai changé mes habitudes alimentaires, je me suis mis à beaucoup marcher. Notamment parfois des randonnées qui pouvaient atteindre jusqu'à 8-9 km par jour, en plus des balades que je faisais avec ma chienne, ce qui fait que je pouvais facile faire 10-12 km par jour. Plus du sport à la maison, j'ai même acheté Just Dance pour pouvoir faire quand il pleut, pour pouvoir compenser. Voilà. Et je suis ravi de vous annoncer que au mois de décembre, là, je pèse 127 kg. J'ai donc perdu 23 kg. Regardez les vidéos, les dernières vidéos où on voit ma tête, vous allez voir la différence. Alors pas celle sur l'IA, puisque celle sur l'IA c'est en cours de truc, mais imaginez, prenez les vidéos qui sont en début 2024 ou avant, où on voit ma tête, et vous allez tout de suite voir la différence. Même moi je la vois, mais c'est assez impressionnant. Bon, le seul souci c'est que j'ai effectivement, comme beaucoup de gens quand ils perdent du poids, j'ai des endroits où la peau pend un petit peu, etc. Mais la nouveauté, c'est que du coup, je reprends petit à petit confiance en moi et je commence à faire attention à mon look. Alors, pas là parce que les vêtements, je suis encore en train de maigrir, donc les vêtements seront trop grands après. Là, je porte un pantalon 4XL on a l'impression que c'est un sarouel tellement il commence à être trop grand.
Donc je commence à pouvoir reporter d'anciens t-shirts aussi que je pouvais plus porter, etc., etc. Donc je recommence à prendre confiance en moi et avec ça j'essaie d'expérimenter un peu sur mon look. C'est pour ça que vous voyez que j'ai des boucles d'oreilles. Alors j'en avais déjà, j'avais déjà cette oreille-là de percer, sauf que j'ai décidé de repercer à côté et de percer celle-ci aussi. J'expérimente un peu avec mon look. Voilà, j'ai des bagues. Donc j'expérimente un petit peu et puis après petit à petit je vais expérimenter avec les vêtements, etc. Donc je m'amuse un petit peu à découvrir mon style, voilà. Et c'est hyper enrichissant, c'est hyper stimulant, voilà. C'est stimulant de se dire voilà, je peux essayer plein de trucs et puis je m'en fous en fait, ça plaît pas aux gens mais c'est pas grave. Le but c'est que je me plaise moi en fait et que plus ça va, plus je me regarde dans la glace, plus je me dis que je suis beau et ça fait du bien, voilà. Mais on va parler maintenant, après la vie personnelle, parce que finalement, qu'est-ce qui est arrivé après la perte de poids, et après c'est devenu, sur la vie perso, c'est un petit peu long fleuve tranquille tout le long. Juste, effectivement, depuis le mois d'octobre, je porte des lunettes, parce que je suis allé voir l'ophtalmo, parce que je me suis inquiété au mois de février, j'ai eu une visite médicale du travail où l'infirmière m'a dit « Vous avez une baisse de vue ». Alors je me suis dit, je vais quand même aller voir l'ophtalmo pour contrôler. L'ophtalmo a confirmé que effectivement j'étais légèrement, très très légèrement astigmate et que compte tenu de ma consommation d'écran, que ce soit la télévision, le téléphone ou le fait d'être sur un écran toute la journée avec mon boulot, faisait qu'il y avait absolument besoin que je protège mes yeux parce que j'ai 39 ans, en 2025 j'aurai 40 ans. Mes yeux, ils vont commencer à petit plus supporter cet apport de lumière permanent, ce truc comme ça. Donc elle m'a dit, il faut que vous portiez des lunettes. Et donc, voilà, j'ai maintenant des lunettes. Je suis binoclard officiellement et je les porte tout le temps. Voilà, donc vous me verrez tout le temps, c'est pour ça que mon personnage sur le logo porte des lunettes et c'est bien ces lunettes-là, hein, je les ai refaites en dessin. Voilà. Donc on va passer maintenant au projet. Alors pas les projets professionnels, hein, projets perso, notamment par rapport à tout ce qui est création de contenu. Cette année, alors je dirais pas que j'ai découvert l'IA parce que je me suis déjà amusé avec Midjourney il y a en 2023 normalement. Oui, en 2023. Mais là j'ai découvert l'IA musicale et ça m'a ouvert une porte que je ne pensais pas un jour pouvoir ouvrir, celle de pouvoir créer mes propres chansons. Alors vous allez me dire, mais c'est pas tes propres chansons si tu les génères par IA. Je veux bien entendre l'argument. Sauf que je ne sais pas composer, et honnêtement en termes d'écriture, c'est pareil, j'arrive pas à manier les mots suffisamment bien pour que ça puisse être... Donc, ce que j'ai fait, je me suis lancé dans une réflexion sur les thématiques que je veux aborder et je suis allé voir un certain ChatGPT et je lui ai dit, écoute, j'aurais besoin d'aide pour écrire une chanson sur ceci, cela, cela, cela. Il y avait des petits bouts de phrases que je voulais absolument voir dedans, il y avait des trucs comme ça et tout, et donc j'ai commencé à avoir des textes. Textes qui n'étaient pas exploitables en l'état en sortant de ChatGPT parce que voilà quoi, donc je les ai retouchés et pour le coup ça me donnait un squelette de texte que je pouvais moi après retoucher à volonté. Et puis j'ai découvert Suno, l'IA musicale, et ça m'a permis, alors vous imaginez pas la quantité de chansons générées que j'ai faites pour trouver celles qui me conviennent. Et même quand elles me conviennent, il y a des petits trucs qui vont pas et où je me dis je ne pourrai jamais exploiter les musiques dans cet état-là, il faudra absolument que j'apprenne à utiliser un logiciel de musique et que je les fasse. Et je me suis mis à FL Studio. Donc actuellement, il n'y en a aucune qui est sortie. Pourquoi ? Parce que je suis encore en train de travailler dessus, mais j'ai 5 ou 6 chansons dans les tuyaux que je suis en train de travailler à la main du coup à partir de prototypes fait par l'IA. Donc voilà, et en fait pourquoi je reviens toujours sur l'IA et pourquoi j'ai fait plusieurs vidéos cette année là-dessus, parce que on se rend pas compte en fait à quel point l'IA donne accès à la création à des gens qui n'avaient pas les compétences pour le faire ou n'ont peut-être pas les sensibilités nécessaires pour y arriver. Et moi qui ai une voix et j'ai une voix et j'ai des choses à dire et j'ai des peut-être que c'est pas intéressant ce que j'ai à dire, hein. Attention, je prétends pas que mes chansons méritent absolument d'être vues, d'être créées, d'exister,
mais j'ai envie. Voilà, ça fait un moment par exemple que je voulais écrire une autobiographie, j'y arrive pas parce que c'est pas un format qui me stimule, alors que la chanson, c'est vraiment toute ma vie, la chanson. Et je me suis dit, de quoi je peux parler? Qu'est-ce que je peux raconter en musique? Et à partir de là, grâce aux IA, j'ai pu avoir des mots et des musiques, des sons qui permettaient comme ça de me dire, ok, là je sens que j'ai quelque chose, je vais, voilà. Donc il y a une chanson sur la ville où j'ai grandi, il y a une chanson sur le fait que ma vie change en ce moment parce que je revis. Honnêtement, j'ai l'impression d'avoir une seconde naissance ces derniers temps. Je vous jure, hein, c'est pour moi 2024, c'est comme si c'est une nouvelle vie qui commence pour moi cette année. Et donc j'ai travaillé là-dessus. Donc je travaille beaucoup là-dessus. Sauf que du coup, avec l'IA, en découvrant l'IA, j'ai découvert aussi les extensions faites par IA. Et donc vous avez vu le résultat sur YouTube cette année, où j'ai uploadé un nombre incalculable à partir du mois d'août, je crois, je sais plus. Mais j'ai uploadé quasiment tous les jours même, une musique de Sonic étendue par IA, et parfois une musique remixé par IA, notamment je pense à Hydro City qui sort tous les mardis à peu près, hein. Ça va ralentir un petit peu parce que je me rends compte que en revenant sur certains remixes, c'est peut-être pas aussi intéressant que ça à poster, donc bon, on verra, mais ça va pas s'arrêter. Ça, c'est le genre de truc où tant que j'ai de la matière, je vais m'amuser avec ça, et c'est vraiment purement du fun. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais là pour le coup je m'amuse vraiment avec ça. Alors ça va fortement ralentir parce qu'il me reste quelques chansons à uploader, mais ça finira par s'arrêter de toute façon courant 2025, pour la bonne et simple raison que même si j'ai toujours mon compte Suno et que je peux toujours uploader des musiques de Sonic, ça peut s'arrêter à tout moment, et surtout ça peut très bien se retrouver en mode banni, sauf que comme je m'en sers pour mes projets de chansons, je veux pas perdre mon compte Suno, vous comprenez, donc je peux pas me permettre d'uploader d'autres chansons là-dessus. Voilà. 2024, donc pareil au niveau création de contenu, il y a eu mon changement de pseudo, qui est venu exactement au même moment que quand j'ai voulu faire de la chanson. Pourquoi? Parce que je me suis dit, oui, mais si je commence à sortir des chansons et que je les sors sous le nom Arctus, il y a quand même quelqu'un qui... Certes, je trouve qu'il me ressemble pas, mais il y a plusieurs personnes qui m'ont déjà dit que je lui ressemblais, qui porte le pseudo Arctus et qui est humoriste. Bon, donc je me suis dit, Arctus, je peux pas me permettre de le garder, c'est pas possible. Et je me suis dit, je vais pas cumuler les pseudos, avoir Arctus d'un côté, machin. Donc j'ai cherché et je me suis aidé de ChatGPT. Honnêtement, ChatGPT est très bien parce que tu peux avoir une conversation comme avec un pote et il te propose des trucs, et puis là t'as des sonorités, t'as une sonorité qui te plaît bien, et puis là t'en as une autre, et puis machin, et puis finalement tu finis par trouver à partir de tout ce que l'IA a pu te donner, à trouver ce que tu voulais et que l'IA elle n'a pas proposé par contre, et ça a donné donc Kerogan. Voilà, et donc ce sera mon pseudo désormais, ce sera sous ce nom que je me ferai connaître si j'y arrive à publier de la musique. Voilà, donc je suis Kerogan maintenant, vous avez donc vu le nouveau logo, la nouvelle intro. Et donc, concernant YouTube, j'envisage, surtout que maintenant que j'ai fait un petit chibi machin, peut-être à faire des vidéos en voix off, parce que j'ai pas de décor. Enfin, vous voyez bien, là je suis en train de le faire en mode portrait pour qu'on voit pas trop le bordel derrière. Comme j'ai pas de décor et tout ça, je vais peut-être pouvoir vous faire des contenus, mais en voix off, comme j'avais fait pour les top 10 de Sonic. Cela dit, je ne veux pas m'imposer de rythme, je veux pas m'imposer de sujet, c'est-à-dire que jusqu'à présent, j'ai fait beaucoup de Sonic, trop peut-être, ce qui veut pas dire que j'ai pas envie d'en faire, hein. J'ai très envie de faire du Sonic, etc., mais ça m'enferme dans un truc et j'ai pas spécialement envie de rester enfermé dans quelque chose. J'ai envie, par exemple, ces derniers temps, j'ai vu le film, par exemple, Wicked, au cinéma, que j'avais pas vu la comédie musicale d'origine. Je suis tombé sous le charme de Wicked, et typiquement, c'est le genre de truc où j'aimerais bien pouvoir en parler, par exemple. J'aimerais bien pouvoir parler de sujets de société, j'aimerais bien pouvoir parler de plein de choses, donc je ferai peut-être des vidéos avec un chibi, du coup, à la façon de Trash, mais alors ce sera pas les mêmes chibis, hein, ce sera chibi dans le style que vous avez vu sur
que vous voyez sur ma photo de profil ou sur le logo, voilà. Bon, ça implique effectivement que je passe encore un peu de temps à fignoler le truc. Mais donc voilà, pour les projets, enfin du moins pour l'instant. Ma perte de poids, je prévois de la continuer. Hein, je pèse 127 kg. Le premier objectif, c'est d'atteindre 110, mais j'aimerais bien atteindre 90. Donc ça fait en tout 60 kg à perdre. 90, ça me permet quand même de garder un peu de ventre parce que je suis quelqu'un qui, désolé, j'aime les hommes avec un peu de ventre. Donc j'ai envie d'en avoir un petit peu. Mais suffisamment de ventre pour que voilà, pour pouvoir me qualifier de bear, tout en ayant la possibilité de m'habiller comme je veux, partout où je veux. Je veux pouvoir aller chez H&M, chez Jules, chez Brice, enfin des trucs comme ça, toutes les enseignes qui font du vêtement pour hommes. Actuellement, pour vous dire, je vais chez Kiabi et Decathlon. Voilà, je porte des survêtements Decathlon, des trucs de Kiabi, des t-shirts Kiabi. Voilà, ça me saoule, j'en ai marre, j'aimerais bien pouvoir me créer un style et pour ça il faut que je puisse aller dans n'importe quelle boutique et pas forcément, parce que je sais, hein, on me l'a déjà conseillé, Size Factory. Size Factory, c'est l'équivalent des Galeries de Lafayette mais pour les gros, sauf que du coup c'est très cher et c'est hors de mes moyens, donc non. mais voilà. Donc j'ai envie de continuer, j'ai envie de faire du contenu pour YouTube, je vous rassure, hein, je suis pas mort, je ne suis pas... voilà, et ça sera du contenu en français. Par contre, effectivement, maintenant que je sais que CapCut a une fonction de sous-titrage automatique, je pense que je vais souvent faire du sous-titrage automatique pour que les personnes anglophones puissent quand même regarder mes vidéos. Il y a YouTube aussi qui va proposer un moment, je pense, alors peut-être pas maintenant, mais il y aura un outil de doublage également, qui pourrait servir. Comme j'ai pas les moyens de le faire moi-même et que franchement vous voyez bien que je parle beaucoup, je vais pas me taper à redoubler en anglais des vidéos, je peux pas, c'est juste pas possible, donc il faudra que j'utilise une IA. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai envie éventuellement de développer, c'est pouvoir faire du contenu qui puisse être à la fois accessible au public francophone et au public anglophone, puisque ce sont deux publics, enfin ce sont les deux univers dans lesquels j'évolue. Quand je regarde des vidéos sur YouTube, moi c'est tout autant des vidéos anglaises que des vidéos françaises. Et j'aimerais que mon contenu puisse aussi s'adapter comme ça. Donc c'est pour ça que toutes les covers en IA, tous les trucs d'IA que j'ai fait récemment, ça a été fait en anglais. Parce que je voulais que ça puisse être accessible au maximum de monde. Voilà. Maintenant, il y a un truc, j'ai hésité à le poster parce que j'ai la flemme de faire le montage, on va être honnête, c'est que je suis allé à Madrid cette année, j'ai passé 3 jours et j'ai filmé beaucoup de trucs et je pensais vous faire un petit vlog, sauf que j'arrive pas à me mettre sur le montage, donc s'il y a une demande, je vais le faire. S'il n'y a pas de demande, je vais laisser comme ça. Si vous voulez mon vlog de Madrid, écoutez, ça date d'octobre, hein, j'y suis allé voir mon meilleur ami, il est possible que j'y retourne avant d'aller à New York, donc peut-être au mois de mai, à la période de l'Eurovision, mais c'est pas sûr. Et évidemment que si je vais à New York, je vais vous ramener des images, et ce qu'il faudrait qu'on fasse, parce que le problème de YouTube, c'est que les shorts ne vont que jusqu'à 60 secondes, et ça m'emmerde un petit peu, parce que moi je suis pas du tout capable de faire des formats courts comme ça, et bien souvent, tous ceux qui me suivent sur TikTok savent très bien que je suis incapable de me limiter à 60 secondes, et donc j'aimerais pouvoir éventuellement, c'est pas obligé de le faire maintenant, mais je pense qu'il faudra effectivement à un moment que je vous appelle à tous migrer sur TikTok, sauf si TikTok se casse la gueule à cause de Donald Trump, on sait jamais, mais il y a un moment où je vous inviterai sans doute à aller sur TikTok, parce que c'est là où je vais poster le max de vidéos sur New York quand je serai là-bas. Voilà. Et j'ai l'intention de bien profiter du voyage. Je suis parti du principe que j'y vais comme si j'étais voilà, j'y vais en mode voilà, je ne me donne aucune limite. Si j'ai envie de coucher, je couche. Si j'ai envie de picoler, je picole. Si j'ai envie de bouffer, je bouffe. Voilà, j'y vais en mode je passe 2 semaines là-bas, je veux en profiter au max. Voilà, parce que je pourrais peut-être plus jamais y retourner après, parce qu'il y a d'autres choses à voir aussi dans le monde. Donc ça, c'est le gros projet de 2025, c'est New York. Mais du coup, j'aimerais quand même vous proposer quelques contenus YouTube. Voilà. Et je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce bilan 2024, qui pour moi restera une année charnière,
parce que c'est l'année du changement. 2025, c'est l'année de mes 40 ans, donc ça va être aussi assez spécial, en plus avec ce voyage à New York. Donc voilà, alors je sais que pour certains, voyager à New York, c'est peut-être pas exceptionnel, parce que eux, ils ont peut-être des moyens et tout. Pour moi, c'est vraiment le truc, je pensais que ça serait impossible de toute ma vie, parce que ça coûte cher un voyage à New York, hein. Pour vous dire, j'ai essayé de faire un budget par personne, c'est à peu près 5-6 000 euros facile. Et encore, c'est si tu prends pas un hôtel trop cher, hein, et si tu te restreins un petit peu dans les achats sur place. Donc c'est cher, c'est cher. Mais bon, je me dis, je peux pas continuer comme ça à attendre que les choses me tombent dessus. Il faut que je me donne les moyens, et ce rêve-là, je veux le faire. Voilà, j'irai peut-être jamais à Los Angeles parce que c'est encore pire, mais au moins j'aurais fait New York, et je me dis que au moins j'aurais ça à raconter. J'aurais fait New York et je pourrais parler de New York, et j'ai très 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 hâte de le faire. Voilà. Et voilà. Maintenant, concernant la chaîne YouTube, oui, je vais continuer à vous proposer du contenu, notamment peut-être un peu de critique ciné. Là, j'aimerais bien notamment peut-être en début 2025 vous sortir une vidéo Mufasa versus Sonic 3, parce que c'est quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment, et j'ai vu les deux films, et honnêtement, il n'y a pas photo. Et c'est pas parce que je suis fan de Sonic, hein, c'est vraiment, il n'y a pas photo. Parce que je suis fan de Sonic et de Disney, donc techniquement j'aurais dû aimer les deux, mais ça n'a pas été le cas. Et je pense que, comme j'ai pas eu l'occasion de faire la critique avec Valentin sur la chaîne Les Chroniques du Cinéphile pour Mufasa, et que pour le moment j'ai pas de réponse de sa part, donc a priori je ne ferai peut-être pas la critique de Sonic 3 là-bas non plus. Ça me permettra de faire une double critique en vidéo sur ces deux films qui sont sortis à peu près au même moment, notamment aux États-Unis, ils sont sortis le même jour. Donc ça pourrait faire partie des prochains projets. Mais d'ici là, voilà, je me laisse un petit peu le champ ouvert sur les différentes possibilités. Voilà. Je vais conclure en vous remerciant beaucoup, tous, d'être toujours présents, ceux qui regardent la vidéo, ceux qui sont abonnés, qui sont restés abonnés. Je souhaite la bienvenue aussi aux nouveaux qui sont arrivés grâce à mes covers IA. Il y en aura toujours. Va y avoir notamment, j'ai un petit projet de bande originale fictive d'un jeu fictif Sonic. Donc je vais m'amuser avec ça, vous inquiétez pas, je posterai des trucs à un moment. Ils sont déjà accessibles sur mon compte Suno, vous cherchez Kerogan sur Suno, c'est pas compliqué. Il y a déjà un début de cette bande originale qui m'amuse beaucoup. Voilà. Mais en attendant, c'est le renouveau de la chaîne, c'est le renouveau de ma vie, c'est le renouveau de tout chez moi. Donc je vous embarque dans mon renouveau, et puis voilà, j'espère que ça va vous plaire, hein, et que je vais m'en sortir aussi, et que voilà, après je cherche pas à faire de l'argent là-dessus, hein, c'est vraiment parce que la vidéo ça m'amuse, ça me fait plaisir aussi, c'est quelque chose que j'aime bien faire, donc voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne année. Voilà, de très bonnes fêtes avec vos proches si vous êtes encore avec eux. Et puis on se retrouve dès 2025 pour les prochaines vidéos. Tchuss!